Il serait malhonnête de prétendre que la souffrance se traverse toujours comme un jeu ou que chaque case du plateau s'aborde sans égratignure. J'ai moi-même connu ces moments où le mot « jeu » dérange, voire révolte quand tout s'effondre, quand l'on suffoque dans la tempête. Peut-être t'est-il déjà arrivé de ne plus vouloir avancer, de trouver le simple fait de se lever aussi lourd qu'une montagne. Cette méthode ne banalise rien de ce que tu ressens. Il ne cherche ni à minimiser l'épreuve, ni à t'en distraire. Si j'emploie la métaphore du jeu, ce n'est pas pour ajouter de la légèreté là où il y a gravité, mais pour rappeler, même dans la nuit la plus opaque, qu'il subsiste un espace de mouvement, fût-il minuscule, à inventer. Il y a des jours où le jeu n'a pas du tout envie de jouer, où chaque pas ressemble à une traversée incertaine. Le jeu, ici, n'est pas une promesse de consolation, c'est la permission d'essayer, de rater, de recommencer sans exclusion ni sanction. Si le mot « jeu » t'agace, pense-le comme un laboratoire, un terrain d'essai, une scène provisoire où chaque émotion a le droit de s'exprimer sans perdant ni gagnant. J'ai longtemps cherché la solution, la technique, la formule qui rendrait la traversée plus douce ou plus brève. Mais il n'y a pas de kit miracle, ni de raccourci vers la paix. Cette méthode est née d'une traversée concrète, d'un chaos personnel, puis d'un lent apprentissage à regarder l'émotion sans tenter de la maîtriser. Chercher à se libérer de la souffrance, c'est courir après un mirage. Mais apprendre à traverser ses émotions, à jouer avec elles sans tricher, c'est s'ouvrir à ce qui relie le corps, le cœur, le souffle et le reste du monde. Peut-être as-tu tenté, toi aussi, de contourner la douleur, d'analyser l'émotion jusqu'à l'épuisement ou de la fuir sous de faux semblants. Pourtant, ce qui compte n'est pas de vaincre, mais d'accepter, d'éprouver. Alors non, ce jeu n'est pas un remède, mais une invitation. Alors bats-toi, n'abandonne pas, et tu finiras par gagner la partie.